Tu regardes le troisième des 10 épisodes de la série 2023 l'Afrique aux unes. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu dois absolument t'intéresser au référendum constitutionnel qui aura lieu au Mali. Initialement prévu pour le 19 mars, le référendum constitutionnel au Mali est finalement renvoyé à une date ultérieure. Voilà, bon. Ok. Bye bye. En effet, le 10 mars 2023, le gouvernement de transition a annoncé le report du référendum sans annoncer de nouvelle date. Ce report est justifié par un problème de temps. Les militaires ont promis de rendre le pouvoir en mars 2024. Ils ont donc besoin de plus de temps, d'abord pour faire connaître le projet de révision de la Constitution et aussi pour installer les organes de gestion des élections. Il faut savoir que le pays a vu la création de nouvelles régions et donc un nouveau découpage électoral. Bienvenue sur le projet Bikalik, l'espace d'expression et de promotion de l'actualité africaine. L'objectif de cette chaîne est de te pousser à t'intéresser à l'actualité africaine et, si possible, t'encourager à être un acteur de la vie socio-politique et culturelle du continent. Clique sur j'aime, partage, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Toutes les sources et les références sont dans la description. Bon visionnage. Commençons par les présentations. Voici l'histoire du Mali. La présence humaine sur l'actuel territoire de la République du Mali remonte à plus de 5000 ans avant notre ère. Djenné-Djeno y est la première grande ville construite environ 250 ans avant notre ère. Elle prospère ensuite pendant de nombreux siècles. La première grande civilisation, c'est celle du royaume Ouagadougou qui prospère pendant plus de 800 ans à partir de l'an moins 400. L'empire Ghana est d'ailleurs né du royaume Ouagadougou. Précision, l'empire Ghana n'a absolument rien à voir avec le pays qui porte le même nom en Afrique de l'Ouest. Vers 1217, un certain Soundiata Keïta fédéralise plusieurs États mondains qui formeront l'Empire du Mali. Un très vaste État qui comprend le Mali, le Sénégal, la Gambie et une très grande partie du Burkina, de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie. En l'an 1236, Soundiata Keïta crée la Charte mondaine, l'une des premières déclarations des droits de l'homme, je dirais même des droits de la vie. Oui, parce que le premier article de la Charte mondaine, c'est « Une vie égale une vie ». En 1312, Mansa Moussa, l'homme le plus riche que l'humanité ait jamais connu, devient empereur du Mali. Après son règne, plusieurs empereurs se succèdent jusqu'au déclin de l'Empire du Mali vers le XIVe siècle. Après son déclin, l'Empire du Mali est aussitôt remplacé par l'Empire Songhai. Aska Mohamed, l'un des plus grands empereurs Songhai, transfère la capitale de Gao à Tombouctou. Au XVIe siècle, l'Empire Songhai finit aussi par disparaître suite à de nombreuses querelles politiques internes. En 1591, ils sont conquis par le sultanat du Maroc. Au XIXe siècle, l'Empire Songhai se disloque totalement en plusieurs États rivaux. Les Français arrivent en 1880. Le 27 août 1892, ils s'accaparent le pays et l'intègrent dans leur immense territoire colonial en Afrique. Ils lui donnent le nom de Soudan français et font de Bamako la capitale. En 1957, le Sénégal, le Soudan français, donc l'actuel Mali, la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, le Dahomey, l'actuel Bénin, se regroupent et forment la Fédération du Mali. Les deux derniers pays quittent rapidement la fédération qui accède néanmoins à l'indépendance le 20 juin 1960. Modibo Keïta est nommé chef du gouvernement de la Fédération du Mali. 2 mois plus tard, le Sénégal claque la porte à son tour. Le Soudan français n'a nul autre choix que de faire pareil. Le 22 septembre 1960, c'est la fin du Soudan français. Le Mali proclame son indépendance et Modibo Keïta devient le premier président de la République du Mali. Il est indispensable et urgent que la République soudanaise s'affirme sur le plan africain et sur le plan international. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. La République du Mali est née. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Le 19 septembre 1968, coup d'État. Le général Moussa Traoré renverse le président Modibo Keïta. Le 26 mars 1991, coup d'État. Moussa Traoré est lui-même renversé par le colonel Amadou Toumanou Touré, ATT pour les intimes. ATT organise les élections présidentielles et le 8 juin 1992, Alpha Oumar Konaré est élu démocratiquement président de la République du Mali.
5 ans plus tard, ATT, revenu à la vie civile, se fait élire démocratiquement cette fois-ci. Le 22 mars 2012, coup d'État. ATT est renversé à son tour par le capitaine Amadou Aya Sanogo. Après la transition de Dioncounda Traoré, Ibrahim Boubacar Keïta est élu démocratiquement le 4 septembre 2013. Le 18 août 2020, coup d'État. Le colonel Assimi Goïta prend le pouvoir et relance le projet de référendum constitutionnel. Avant de parler des enjeux de la révision constitutionnelle au Mali, commençons par comprendre ce qu'est une constitution et à quoi correspond le référendum. Pour faire simple, la constitution explique comment doit fonctionner l'État. On peut dire que c'est le mode de fonctionnement de la vie politique d'un pays. Elle contient des textes juridiques qui assignent les rôles et le pouvoir du peuple, du président, du gouvernement, des sénateurs, des députés et du pouvoir judiciaire. Elle explique comment chacun est nommé ou est élu à son poste. La constitution, c'est la norme la plus élevée. Le texte le plus important dans un pays. Une loi ne peut pas passer si elle est anticonstitutionnelle. Le fameux mot anticonstitutionnellement veut dire contraire à la Constitution. Toutefois, la Constitution n'est pas immuable, on peut la modifier. Pour cela, il faut respecter certaines règles. L'une d'entre elles, c'est le référendum, un processus au cours duquel on fait appel au peuple pour approuver ou rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif. Le projet ou la proposition de modification de la Constitution est soumis à la majorité simple. Si le oui l'emporte, la Constitution est définitivement modifiée. Si c'est le non, la Constitution ne change pas. En résumé, le référendum constitutionnel sert à modifier de façon démocratique et directe les normes les plus importantes de l'État. Calme-toi, je te vois venir. Tu vas me demander quels sont les enjeux de la révision constitutionnelle au Mali et pourquoi le Mali veut changer sa constitution. La vraie question, c'est depuis quand le Mali veut changer sa constitution. On l'a vu dans la première partie de la vidéo, le pays a connu non pas un, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 coups d'État depuis l'accès à l'indépendance. C'est clairement là le signe que le mode d'emploi de l'État n'est pas adapté, qu'un référendum constitutionnel est nécessaire pour mieux organiser l'État et rénover la démocratie. Initialement prévu pour le 9 juillet 2017, ce projet a longtemps été mis en suspens puis repoussé par les gouvernements successifs. Malgré l'annonce du léger report, on reste optimiste parce que les autorités maliennes rassurent que le référendum constitutionnel reste leur priorité absolue. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale que le retour à l'ordre constitutionnel demeure l'une de ses priorités absolues dans le respect de la durée de la transition. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Cette année, le peuple malien sera donc invité à se prononcer sur le nouveau texte constitutionnel. Le principal enjeu ici, c'est la fin de la guerre. Ce conflit qui a commencé en 2012 et qui a déjà fait plus de 4000 morts chez les civils. L'une des solutions apportées par la nouvelle constitution, c'est davantage de décentralisation avec par exemple la création du Sénat qui viendra renforcer le rôle et le pouvoir des régions et des collectivités territoriales. Dans le nouveau projet de la constitution, il est aussi marqué que le Parlement ne pourra plus renverser le gouvernement. De même, le président ne pourra plus dissoudre le Parlement et les Maliens de l'étranger pourront participer au vote des députés. Le texte prévoit aussi la création d'une cour des comptes pour contrôler l'argent public et la légalisation des tribunaux traditionnels. On note aussi l'officialisation des langues traditionnelles comme le Bambara, le Peul, le Tambachek, pour ne citer que celle-ci, et le français ne deviendra qu'une langue de travail. Pour les Maliens opposant à ce projet, la révision de la Constitution n'est pas pertinente dans la mesure où la Constitution prévoit elle-même qu'elle ne peut pas être modifiée si le pays est occupé par une puissance étrangère. En effet, des territoires non négligeables du nord du pays sont sous influence des djihadistes et des indépendantistes pro-Azawad. Néanmoins, on note tout de même que toutes les forces vives du pays ont participé à une commission chargée de produire le projet de révision de la Constitution. À la fin, ce sont les Maliens qui auront le dernier mot entre dire oui ou non à la nouvelle Constitution. J'espère que la vidéo t'a plu maintenant que grâce à moi tu sais que le référendum au Mali était un véritable enjeu pour le retour de la paix dans le pays. Dans le deuxième épisode, je te parlais de l'élection sénatoriale au Cameroun. Sans surprise, les vainqueurs sont... On applaudit pour qui? Pour qui? On applaudit pour qui? Pour qui? On répond. Pour qui? Contrôle surprise, quel est le premier parti politique créé au Cameroun? Donne ta réponse en commentaire. Évidemment, toutes les bonnes réponses seront récompensées. Allez, je vous remets les copies du précédent contrôle. Le défi était de situer le Nigeria sur une carte. Félicitations, vous avez tous réussi. Même si je sais qu'il y a certains qui ont triché, en particulier les personnes en Italie. Je n'en dirai pas plus. La bonne réponse était évidemment le choix C.
Je sais que c'est la partie de la vidéo que tu préfères lorsque je dis que c'est pas fini. En effet, c'est pas fini. Prends ton agenda, ouvre ton agenda, va au 8 mai 2023, marque ceci. Nouvelle vidéo du projet Bicalic. Épisode 4 de la série 2023, l'Afrique aux unes, législative en Mauritanie. Clique sur j'aime, partage, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de mes vidéos, je te propose de regarder la vidéo de présentation de la chaîne. Merci. Ciao, ciao.